Salut, bienvenue dans ma capsule 54. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la période, de la fin de notre période mort, qui va être l'intégration, on est dedans dans l'intégration de notre renouveau. Je vais te parler aussi de la prochaine période dans laquelle on va enclencher par rapport à notre méthode métamorphose du changement. Mais avant, laisse-moi me présenter. Si c'est ta première visite, je m'appelle Natacha, entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Je suis actuellement en train de réveiller et révéler la guerrière inébranlable qui est en moi pour prouver à toutes les femmes que l'on peut vivre libre, riche et heureuse, et ce, à n'importe quel âge. Si tu as aimé la vidéo, surtout, like le contenu, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, si c'est ta première visite, abonne-toi à ma chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer ici les notifications et tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Voilà, maintenant revenons à nos moutons et à cette période qu'on est en train de finir et la période que nous allons commencer. Donc là, en ce moment, on finit la période mort. La période mort qui est, là on était au début, c'était la mort, le deuil de quelque chose. Ensuite, on était dans la mise en œuvre de son renouveau. Et là, la dernière semaine qu'on vient de vivre, c'était surtout l'intégration de son renouveau, à savoir si on avait vraiment détecter et rectifier notre tir indépendamment de est-ce que c'était de la résistance de l'ego qu'on vivait, est-ce que c'était de la résistance par rapport à notre chemin et qu'il fallait rectifier le tir. Donc tout ça, c'est un cheminement, c'est en cheminement et c'est toutes des questions qui sont importantes de se poser lorsque l'on veut faire des changements et même je dirais dans n'importe quoi que l'on vit dans la vie, quand c'est difficile, mais beaucoup plus difficile que ce que l'on pensait, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas ça marche pas, ben des fois, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. Oui, il y a l'ego qui résiste parce qu'il ne veut pas le changement puis il en a peur, mais il y a aussi le fait que, par exemple, c'est notre ego qui a décidé de faire telle action ou tel changement, mais que dans le fond, c'est pas celui-ci qu'il faut vivre. Ou alors peut-être celui-là, mais pas de la même manière ou pour la même raison. Donc c'est tout ça qui est... À un moment donné, ça devient complexe à démêler tout ça. Hein? Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai partagé l'analogie du cocher qui permet vraiment de comprendre la distinction entre justement cet ego qui est le cocher, le mental, qui veut contrôler, qui veut diriger tout, qui maîtrise, qui contrôle nos émotions, puis que par ce fait même, il veut décider. Et il y a l'âme qui est la personne dans la calèche qui, elle, sait où elle veut aller. Elle le sait, elle, où on doit aller. Et ça veut tout simplement dire qu'on sait où on doit aller. C'est une petite voix qui est en dedans de nous. Donc, on le sait quand c'est de la résistance de l'ego ou on le sait quand on n'est pas à la bonne place. Alors, je dis toujours, tu sais, moi, j'ai la croyance, je suis convaincue qu'il y a ce que l'on veut faire, l'ego, ok, qui veut certaines choses, et il y a ce que l'on doit faire. Dans la mesure, quand je dis le doit faire, qui n'est pas forcément le devoir de, mais plutôt ce que notre âme a besoin pour qu'on aille sur le chemin de notre réalisation personnelle. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Entre le besoin de l'ego qui va être peut-être en fonction des besoins de la société, des besoins qui nous ont été inculqués, bon, bah... et l'exemple que je peux vous donner, c'est quand j'avais 32 ans. Quand j'ai eu 32 ans, j'ai fait une grosse dépression majeure. Et je ne le savais pas que j'étais en dépression majeure complète. Et à cette époque-là, bon, j'étais toute seule avec ma petite fille. Je travaillais en télévision, donc je courais comme une débile. Donc c'était vraiment très difficile comme période. Surtout que j'étais en dépression et je ne le savais pas. Et à tous les jours, bon, je priais beaucoup à cette époque-là. Je faisais beaucoup de méditation plutôt, je dirais. Je faisais du bouddhisme, donc de la méditation. Et à tous les jours, j'avais comme demande, j'étais tellement fatiguée. Je demandais de me reposer. Je voulais me reposer. Alors, je demandais de me reposer. Puis, je voyais qu'avec ma fille, il y avait certaines choses qu'elle n'avait pas, qu'elle avait besoin parce que comme j'étais en dépression, j'achetais la paix, j'arrivais plus à être autoritaire, puis j'étais toute seule, hein, comme je vous disais, avec la petite. Donc, et je sentais qu'il y avait un besoin pour elle aussi
elle avait besoin d'être recadrée, là. Elle avait 5 ans, donc c'était l'âge où il fallait la recadrer. Et j'y arrivais pas, j'étais prise avec, mais sans savoir que j'étais en dépression. Et à un moment donné, ben, ma dépression s'est révélée. Le père de ma fille est revenu dans le décor. Et puis donc, quand j'ai su que ma fille était en sécurité, parce que là, le père la prenait, il voulait partager la garde et tout, la maladie, elle s'est révélée. Et moi, quand je faisais mes prières, mes demandes de repos, je m'imaginais, alors je visualisais, hein, la visualisation, je me visualisais sur le bord de la plage, dans un hôtel, je sais pas, aux Bahamas, n'importe où. Le ciel était bleu, la mer était bleu turquoise. Je veux dire, c'était vraiment wow. Puis là, je me reposais. Puis, oh mon Dieu, que je me visualisais ça. Puis que mon Dieu, que je voulais être tant là-dessus. Eh bien, la vie, elle m'a donné le cadeau de me reposer, mais pas au même endroit. Je me suis retrouvée à l'hôpital, l'urgence psychiatrique, pendant 2 semaines. Et j'ai dormi pendant 2 semaines. Donc, l'ego voulait la plage, l'hôtel de luxe et tout, mais mon âme m'a guidée là où il fallait que j'aille, c'est-à-dire dans l'urgence psychiatrique, à l'hôpital, que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'être soignée, j'avais besoin d'aide dans ma dépression majeure. Donc, et c'est là que j'ai réellement pu guérir et je me suis reposée. Donc, je l'ai très bien compris quand je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai très bien compris que la vie répondait à ma demande et je l'ai accepté en toute humilité de me retrouver à l'hôpital avec ma petite jaquette verte. Donc, même si un mois avant, j'étais productrice sur un plateau de tournage et je menais une équipe de 30 personnes. Donc, ça a fait vraiment comme, oups, là, on bascule. Mais en même temps, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé du repos. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, ou du moins, quand on demande quelque chose, il faut voir qu'on l'a reçu, pas forcément comment l'ego voulait. Et c'est ça la distinction entre son âme et son ego. Donc, c'est toujours faire attention. Alors, quand on se retrouve justement dans une période de renouveau où que justement on a voulu faire des changements, il y a eu de la résistance, il y a eu des deuils à faire, il y a eu plein de choses. Hein? On est en cheminement tout le temps, hein? Parce que le changement, quand on fait du changement, tout change. Mais il y a aussi le fait qu'on peut avoir décidé de changer de telle manière ou pour aller dans telle direction et que là, on a une résistance, mais qui est plus par rapport à notre propre cheminement personnel. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est important de le distinguer, de rectifier son tir et d'être toujours dans l'intégration de son renouveau. Donc ça, c'est important de bien comprendre ces étapes-là dans le cheminement. Et aussi, pour en venir à la nouvelle phase que là, on va commencer à intégrer dès le... Là, on est le 29-30. Donc, d'ici 2 jours à peu près, on rentre dans la phase, donc dans la métamorphose, on rentre dans la phase faux, se propulser vers son nouvel horizon. Donc, et là, j'ai hâte de voir parce que pour le moment, méta a fonctionné, la mort a fonctionné parce que j'ai créé la méthode métamorphose pour 90 jours dans le changement, mais je suis en train de le vivre. Donc, de voir si ça s'intègre, si c'est logique dans le cheminement. Et à date, tout semble bien logique. Et là, ça va être de me propulser vers mes nouveaux horizons. Et justement, je suis en train de créer de nouvelles choses dans cette dimension-là pour réellement être aligné avec ma réalisation. Je suis en train de refaire complètement une intégration de mon renouveau dans tout ce que je fais actuellement, que ce soit mon site internet, que ce soit la chaîne YouTube qui a changé, que ce soit bientôt me propulser vers mes nouveaux horizons. Ça va être sûrement, là je vais commencer à faire de la pub, je vais commencer à mettre sur Facebook, je vais sûrement commencer là, à rentrer dans une nouvelle phase qui est le dernier mois et de voir, je m'étais donné comme objectif d'avoir 1000 abonnés. Alors, je ne sais pas, il me reste un mois encore. Là, à date, je suis à 44. Donc, on va voir. Alors, c'est tout ça qui fait que, bon, je travaille énormément. Le fait que ça aille pas forcément comme je voulais que ça aille, donc automatiquement, ça remet en question plein de choses. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'on s'attend, l'ego s'attend toujours à avoir des résultats parce qu'il fait des efforts, parce que ci, parce que ça. Mais ce que l'on vit, c'est exactement ce que l'on doit vivre pour nous faire avancer dans notre chemin de la réalisation. Donc, c'est important de ne pas rester braqué
et face à ce qui nous arrive en disant, oh ben non, pourquoi ça m'a... Non, mais plutôt, ok, si c'est pas comme je veux, c'est forcément que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.